Coucou, salam alaikum, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'espère que vous allez super bien, que tout va bien pour vous. En tout cas, bah nous ça va, mais voilà, le rhume a commencé. Je vais l'ouvrir parce que depuis tout à l'heure, mon nez fait que ça. Et ben, c'est la saison, hein, voilà, c'est la saison automnale. C'est vrai que ben, on sait pas, parfois, ouais, au cours de la journée, c'est vrai qu'on ne sait pas comment s'habiller. Alors on s'habille, parce que le même temps il fait frais, on se déshabille, on se rhabille, etc. Et puis, badaboum, on attrape un petit rhume. Bref, c'est comme ça, chaque temps a sa saison et chaque saison a son temps. C'est ce que je dis tout le temps. Et puis de toute façon, pour moi, vraiment, l'automne, c'est la plus belle des saisons. Voilà, et puis bah, c'est comme ceci. Et puis Dieu merci, hein, comme je dis tout le temps, alhamdoulilah pour tout. Voilà, mais j'ai envie de vous présenter, tada, de bonnes choses pour se concocter des petits remèdes maison en ce temps. Je sais pas chez vous, mais en tout cas, voilà, nous, on tombe malade là, les uns après les autres. Et j'ai eu une grosse période déjà, il y a, je crois, 2 semaines maintenant, où il y avait ici une grosse, oui, une grosse épidémie de gastro. Je peux vous dire que ouais, ça a été 3-4 jours. Ouais, 3-4 jours. J'aime bien grossir le truc, tu sais. Non, allez, 3-4 jours très difficiles. Et il y a ça, plus le rhume, tout ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo avec que des remèdes naturels. Bien sûr, attention, je ne suis pas médecin. Au contraire, j'aimerais vous dire, si toutefois, voilà, ça persiste, si ça ne vous fait rien pour 1 ou 2 jours, là, les remèdes de grand-mère que je vais vous donner, les remèdes naturels que je vais vous donner, il existe encore d'autres. Eh ben, allez consulter, allez vite consulter. N'attendez pas. Je ne suis pas médecin. Je vais juste vous donner des conseils, des petits conseils comme ça de remèdes naturels. Il existe des traitements, bien sûr. Mais c'est vrai, malgré ce que je viens de dire, moi j'aime bien les remèdes naturels. Pourtant, avant, j'étais pas du tout comme ceci. J'étais plutôt à la moindre petite chose, vite je courais chez le médecin et franchement, je prenais énormément d'olive. Non, à l'époque, ça je vous dis, il y a quoi, allez, il y a 20 ans en arrière, 20-22 ans en arrière. Oui, j'étais à peine ado que j'allais chez le médecin et parfois j'y allais toute seule tellement que je prenais l'habitude. C'était bah moi c'était mon médecin traitant de famille, hein. C'est voilà, il m'a vu depuis bah, que je suis née, tout simplement, jusqu'à je crois mes 30 ans. Ouais, ça m'a fait un choc. C'était bizarre, ouais, quand il exerce, que mon médecin n'exerçait plus. Bref, ouais, ça m'a manqué au jour d'aujourd'hui. Je vous jure, hein, ça me manque encore, hein, parce que au jour d'aujourd'hui je n'ai pas trouvé encore le médecin. En fait, il n'y a aucun médecin pour moi qui rivalise avec mon ancien médecin traitant, mon médecin de famille que j'ai eu de ma naissance jusqu'à mes 30 ans. Bref, c'est pas l'histoire du tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout au remède naturel. J'étais là à prendre à répétition, là, comme ça, des efferalgans, comme si c'était une limonade amère, un chops tonic, tiens. Non, mais pour vous dire. Elle a un peu d'humour malgré ce rhume. Mais bon, alhamdoulilah ya Rabbi. Je vais commencer par, pour moi, vraiment selon moi, le numéro un du numéro un à votre avis, c'est lequel? Vous allez gagner ou pas? Tada! Bien sûr, l'huile d'olive. Et oui, l'huile d'olive. L'huile, l'huile d'or, même on devrait l'appeler zit zitoun. Zit zitoun ou bien zitloud. Chez nous, moi de Casa, on dit zitloud. Et ben, je peux vous dire que c'est un très bon remède naturel pour beaucoup de choses. Avec là, le froid qui commence. Et pas que. Mais vraiment pas que, hein, vraiment. Alors, contre le froid, tout d'abord, je sais pas vous, mais c'est vrai que bah, là, moi, j'y suis en plein dessus. À force de se moucher, on commence à s'irriter là tout autour, là, ici. Voilà. Et ben, vous prenez un petit peu d'huile et hop, vous massez. Vraiment, c'est hydratant, ça va venir vous calmer et tout. Et ça, c'est super. Ensuite, si toutefois vous avez voilà une toux, que vous n'êtes pas bien là, vous êtes encombré et tout, euh,
faites chauffer un petit peu de l'huile. Moi, je fais chauffer, alors j'ai 2 façons de faire. Ou dans une poêle, je vais chauffer un petit peu. Ensuite, je vais bien en mettre sur les mains. Je vais venir masser. Je vais faire des mouvements circulaires, comme ceci. Voilà, au niveau du thorax, de la poitrine, sur le cou, là, bien ici. Et je vais faire de même en haut du dos. Voilà, je vais vite m'habiller et me mettre dans mon lit avec une bonne couette et hop, au dodo. Sinon, la deuxième façon que je fais pour faire chauffer, pour faire mes massages avec l'huile d'olive, et ben en fait, j'allume le sèche-cheveux, voilà, et puis j'en mets dans les mains, de l'huile bien sûr, et je viens faire chauffer là comme ceci. Voilà, je viens chauffer mes mains avec l'huile et tout, il faut que l'huile soit un petit peu chaude, tiède, un peu chaude, attention pas brûlante. Il faut savoir que l'huile d'olive chauffe très très vite et plus vite que de l'huile végétale. Voilà, ça chauffe très très vite et même niveau cuisson, si c'est trop chaud, même si ça brûle, ça peut devenir cancérigène. Alors faites attention avec l'huile d'olive. Ensuite, autre chose avec l'huile d'olive. Ma maman m'a toujours dit, mais toujours dit, en cas de fièvre, en cas de forte fièvre chez mes enfants, nos enfants avec mes nièces et neveux, bah, que nous, en tant que parents, voilà, on prend un peu d'huile d'olive ici, ou même pas mal d'huile d'olive, et de venir en fait, ou moi directement je verse et je fais attention que ça ne vienne pas couler de partout. De toute façon, ça va juste nourrir nos cheveux, et de venir en mettre ici en plein centre en fait de la tête. Vraiment en plein centre de la tête, là comme ça, et de laisser voilà, l'air libre. Vous voulez mettre un foulard, vous avez peur pour votre linge de lit, vos oreillers, mettez un foulard pour que ça évite de couler. Voilà, et ça va venir absorber la chaleur qu'on a dans notre corps. Et je l'ai essayé à plusieurs reprises pour mes enfants et je peux vous dire que ça fonctionne. Je l'ai essayé même pour moi-même. Ça fonctionne. Je vais faire un petit aparté là pour les fortes fièvres. J'ai une copine qui m'a toujours dit, et c'est vrai qu'on le dit énormément chez nous, moi qui suis d'origine marocaine, de prendre des chaussettes et de les tremper dans du vinaigre. Voilà, d'essorer, pas entièrement, mais voilà, pour pas que ça plein de gouttelettes, vite de les enfiler, bah, surtout pour les enfants, de les enfiler et de les laisser comme ça. C'est vrai, je vous l'accorde, ça va sentir très fort le vinaigre et tout, mais vraiment ça absorbe toute la chaleur qu'il y a dans le corps. Voilà, essayez, franchement c'est radical, c'est très 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 efficace. Vous allez voir, c'est super bien ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire un petit aparté pour les grosses fièvres. Ensuite, l'huile d'olive, bah, ce que je fais, pareil, je fais chauffer, je fais des massages avec aussi en cas de douleur. Voilà, parfois j'ai mal au genou, le dos, tout ça. Si je fais un mauvais mouvement niveau épaule, je viens chauffer, pareil, je vais faire un massage bien de façon de mouvement circulaire, voilà. Je viens bien masser comme ça et tout. Et vraiment, vraiment, bah oui, ça aide, ça aide énormément. Toujours, on est dans les remèdes de grand-mère, les remèdes naturels avec l'huile d'olive. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai ma copine Wassila, coucou. Merci à elle parce qu'elle m'a donné une très très bonne recette là dernièrement à donner ou à nos enfants ou même à soi-même en cas de rhume, de toux. Voilà, ben, elle prend une petite poêle, pareil, elle fait chauffer l'huile d'olive, chauffer, hein, comme j'ai dit, chauffer, pas brûler. Et elle rajoute à cette huile d'olive des gousses d'ail, juste là, bien sûr, on va les... L'ail est très très bon hein, aussi pour la santé, c'est vraiment un très bon remède médical, remède naturel. Les éplucher, rajouter dans l'huile d'olive et mettre des dattes aussi pour donner ce goût sucré. Voilà, sinon vous pouvez aussi remplacer, ma mère elle aime bien faire ça aussi avec des figues sèches. Voilà, c'est très très bon pour la toux, tout ça, ça va venir vraiment enlever la toux, désencombrer, c'est très très bien ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez vous avancer là dès maintenant. Voilà, fin septembre, ça va commencer pour tout le monde et ça personne n'est épargné, hein, c'est comme ça. Hein. Prendre peut-être un bocal, mettre de l'huile d'olive et de faire macérer des gousses d'ail et mettre aussi directement, comme je vous disais, des gousses d'ail, des dattes et ou des figues sèches. Voilà, et de bien fermer, de bien fermer. Moi, j'aurais même tendance à mettre
du film alimentaire et de laisser à l'abri de la lumière, parce que l'huile d'olive, il ne faut surtout pas de la lumière hein, pour qu'elle reste bien neutre et comme on l'aime, bien vierge, là comme ça, extra vierge. Voilà. Et de laisser là pendant un petit temps et de temps en temps peut-être venir la secouer comme ça et de laisser macérer, c'est très très bien. Et pareil bien sûr pour vos cheveux, les cheveux de nos filles aussi, pour leur faire des bains d'huile, ça aussi c'est très bien. Voilà, il y a plein de recettes avec de l'huile d'olive, mettre à l'intérieur des graines de lin, plein de petites céréales là comme ça, petites graines qu'on va venir laisser macérer comme ça pendant un moment, toujours à l'abri de la lumière et qu'on va laisser pendant 2-3 mois et ensuite on pourra utiliser pour nos cheveux et ça c'est topissime. Voilà, c'est encore mieux que tous les sérums qu'ils inventent et toutes les crèmes, tous les machins là qu'ils inventent pour nos cheveux et kératine, etc. Voilà, si j'ai tout dit là pour l'huile d'olive, je pense, oui. Normalement, j'ai fait le tour en tout cas de ce que je connais. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, j'aimerais bien aussi, écrivez-les-nous s'il vous plaît en commentaire, qu'on puisse tous partager entre nous, voilà, et pouvoir s'aider, s'entraider avec le froid qui arrive. Et je pense surtout, franchement, voilà, avec les températures qu'on aura chez nous par rapport à la hausse du prix d'électricité, de gaz et tout, et qu'il va falloir faire attention, alors ça serait bien. Alors habillez-vous chaudement cet hiver et dès maintenant s'il commence à faire froid comme chez nous. Je vais parler maintenant du deuxième. Pour moi, le numéro 2, oh, allez, on va dire qu'ils sont dans la même place. C'est le miel, mais attention, pas n'importe quel miel. Le miel pur, s'il vous plaît. Là, c'est pas du tout du miel pur. Hein. Du miel pur, s'il vous plaît, qui peut être vraiment... qui est très très bien pour la santé et qui est très bien pour la gorge, les maux de gorge et tout. Voilà, sinon, vous pouvez trouver du miel de thym à Cora et à Carrefour. Oui, Cora, c'est ma copine, décidément. Moi, j'ai des copines qui me donnent que des remèdes. Ouda, coucou Ouda, merci beaucoup à elle. Voilà, je sais qu'elle me dit qu'elle achète tout le temps du... justement, regardez, ça me prend. Décidément, c'est pas fait exprès. Voilà, non, j'ai pas pleuré, c'est juste que j'ai bien toussé. Je vous ai dit, chez moi, ça commence. Du miel de thym qui est très très bien pour la toux, il faut vite que j'aille m'acheter. Et en plus de ça, moi j'en ai vu dernièrement à Carrefour et elle m'a confirmé qu'il y en avait bien à Carrefour aussi. Et je ne sais pas comment ça se fait que je ne l'ai pas pris. Je crois que je l'ai vu à Carrefour Market. Ça tombe bien, c'est juste à côté, j'irai faire le tour demain, je vais vite le prendre. Voilà, c'est très très bien pour la toux, vraiment c'est excellent. Voilà, ce que je peux vous dire aussi à mélanger. Alors, moi j'aime bien les gousses d'ail. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup l'ail, quoi. J'aime bien, j'ai pris l'habitude depuis tout le temps. Et puis, bon, il n'y a pas d'études faites, mais de plus en plus, on le dit vraiment, c'est très, très bien contre les graves maladies. Voilà, j'ai toujours entendu parler de ça, on m'a toujours dit que c'était très, très bien contre les graves maladies, qu'il fallait en mettre dans nos plats, d'en manger comme ça. Attention, par contre, pour la tension, je ne sais plus, je crois, est-ce que ça fait augmenter la tension, est-ce que ça fait baisser? Je sais plus, vous me direz s'il vous plaît. Mais je sais que ça fait un truc pour la tension. Je sais que c'est pas bon pour la tension. Je crois que ça l'a fait augmenter la tension. Oui, alors faites attention si vous avez des problèmes de tension. Utilisez un petit peu, hein, n'allez pas surdoser hein, vos plats et tout. Mais vraiment, voilà, d'en mettre un petit peu de partout. Et c'est très très bien ce que ma soeur faisait aussi pour ses enfants. Quand ils étaient petits, je crois qu'elle, oui, elle le fait encore, c'est qu'elle les plongeait dans de l'eau bouillante, voilà, qu'elle laissait un petit peu sur le feu comme ça, pour pouvoir ensuite les prendre et pouvoir les réduire en purée, voilà, et qu'elle rajoutait un petit peu de miel, et qu'elle donnait à leurs enfants comme ça pour les maux de gorge, voilà, en cas de froid et tout. Voilà tout, ça aussi c'est excellent. Il y a quelque chose, j'ai ramené une épice, par contre j'ai pas ramené les autres, j'ai complètement zappé. En cas de froid aussi, quelque chose qui va bien réchauffer le corps, c'est le curcuma. C'est très 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 bon pour réchauffer le corps, c'est très très bien. Aussi ça a énormément de vertus hein, le curcuma. Si vous aimez pas trop colorer vos
vos plats, pardon, que vous aimez pas trop ça, rajoutez une petite pointe. Voilà, rajoutez une petite pointe dans vos soupes aussi. En plus, bah voilà, la sacolore, vous pouvez là, vous amuser avec la courge, la butternut, avec les carottes, faire une bonne soupe de légumes comme ça et de rajouter un petit peu de curcuma. Vraiment, c'est excellent pour la santé, c'est très très bien. Il y a gingembre aussi, mais attention à ne pas surdoser le gingembre. Mettez une petite pointe, chaque fois mettez juste une petite pointe, c'est déjà bien. Voilà, c'est très très bien, ça réchauffe le corps en plus et c'est excellent, ça a énormément de vertus. Là ici, moi j'ai du cumin, alors le cumin, pareil, ça a énormément de vertus et c'est très très bien pour les maux de ventre. Le cumin, c'est très très bien, en tout cas, voilà, moi j'ai toujours utilisé pour les maux de ventre et c'est très efficace. Il suffit d'en mettre dans le creux de votre main comme ça, de le mettre dans la bouche et d'avaler avec un grand verre d'eau. Voilà, et ça va venir vous calmer les maux de ventre naturellement. Et c'est vraiment, je vous dis, efficace pour l'avoir testé. C'est très très bien. On va rester dans les maux de ventre. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il y a encore une épidémie de gastro. Je trouve en plus plutôt que prévu, quoi, plutôt que d'habitude. Déjà, là, début septembre, on était encore sous le soleil, quoi. On avait encore des grandes chaleurs et tout et qu'il y a eu une grosse période de gastro et que bah, apparemment ça continue encore ici. Euh, ce que j'ai testé, bah, vous savez, les gastro, la plupart du temps, égale, il n'y a pas de tabou hein, ici, alors égale la diarrhée, hachakoum, et ben pour ça il existe quelque chose de très efficace et franchement, beaucoup ne le savent pas, c'est pour ça que je vais faire aussi cette vidéo. Il suffit pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est un très bon remède naturel. Il suffit de prendre un bon verre de lait et de mettre quelques gouttes de citron mélangées et de boire comme ça. Et c'est très très bien, vous allez voir, vous allez prendre 1 à 2 fois par jour. Ça va vous calmer le ventre. Alors comment je connais ça? C'est que ma maman un jour, elle était en vacances au Maroc, chez de la famille à la campagne et elle avait énormément mal au ventre et bah voilà une grosse gastro tout ça et ce qui s'est passé c'est oui à cette époque il y avait une grosse épidémie aussi là-bas et ce qui s'est passé c'est que ben voilà tout le monde était malade et il y avait des bons verres de lait avec quelques gouttes de citron et je peux vous dire ça a été radical pour elle et je l'ai testé et vraiment c'est super. J'ai testé aussi là l'été qui vient de terminer, j'étais en vacances et pareil très mal au ventre etc hein, changement de climat et tout, voilà avec les fruits et les légumes. J'ai testé l'eau et le citron, de l'eau avec quelques gouttes de citron, de bien mélanger et de boire comme ça, cul sec on va dire. Et bah, c'est efficace, mais ça met un petit peu plus de temps. Voilà, ça met un petit peu plus de temps à pouvoir soigner le lait et le citron. Pourtant, voilà, quand on a la diarrhée, quand on a une grosse gastro, on nous dit voilà, de ne pas boire de produits laitiers, de ne pas boire de lait, tout ça. Bah, essayez le lait et le jus de citron et vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Voilà tout. Pour terminer, les maux de ventre, et ben, il y a quelque chose qui est très très bien. Bien sûr, c'est du thym, mais s'il vous plaît, du vrai thym. Voilà, le vrai thym séché au soleil et je dirais mis en sachet par des mains, comment dire, voilà, c'était de leur jardin en fait, de leur plantation et la dame m'a mis ça en sachet, voilà. Quand j'étais partie l'année dernière en vacances au Maroc à Chefchaouen, c'est une région qui est très connue pour ça, pour autre chose, mais qui est très connue pour le thym aussi, et du thym bien naturel. Je peux vous dire que moi, ça m'aide énormément aussi pour nous, les dames, avec nos périodes de menstruation. Voilà, bah, au lieu de prendre un spasfon, tout ça, prenez du thym naturel, une petite infusion, et je peux vous dire que ça va vite vous aider. Sinon, vous pouvez faire un mélange aussi ici, thym et camomille, voilà. Et camomille. Alors, essayez peut-être au niveau des grandes surfaces dans les rayons bio, peut-être de trouver. Sinon, allez chez un herboriste. Voilà, allez chez un herboriste, achetez ça. C'est pour ça que cet été, j'avais fait des stories sur mon compte Instagram et que je vous disais, même ici sur ma chaîne YouTube, si vous êtes au bled, s'il vous plaît, achetez parce que vraiment, c'est naturel, c'est très très bon et c'est bien séché au soleil. Voilà. Bah, c'est des choses que voilà, c'est des incontournables, des obligations, je dirais même que je dois ramener avec moi de vacances.
Ça, c'est obligé. Il y a quelque chose que j'ai ramené avec moi aussi cette fois-ci. Pour nous, les femmes, c'est de la lavande. Voilà, mais ça, de la lavande, vous en trouvez de partout. Là maintenant, est-ce que vous pourrez en trouver? Je sais pas. Pareil, allez voir peut-être en rayon bio, herborise, tout ça. Voilà. Encore une fois, s'il vous plaît, si vous savez, écrivez-le en commentaire. Voilà, comme ça, on pourra s'entraider entre nous. Pourquoi j'ai ramené de la lavande? Tout simplement pour les démangeaisons, pour nous, les femmes. Voilà, au niveau... comment dire, pour rester au niveau du vagin, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire chauffer un petit peu. Moi, je le fais chauffer dans une poêle. C'est très très bien, en plus, ça enlève tous les microbes. Je vous dis pas, c'est vraiment très efficace. Il faut le faire chauffer. Ensuite, essayer de prendre des compresses. Voilà, de prendre plusieurs compresses, les étaler l'une sur les autres et d'essayer d'ouvrir, que ce soit des grandes compresses aussi. Voilà, parce qu'on va faire comme une petite bourse, une petite enveloppe là comme ça. Vous allez faire chauffer la lavande, vous allez déposer sur les compresses, vous allez venir fermer comme ceci. Et hop, attention que ça soit pas trop chaud, hein, que ça soit juste tiède. Et hop, dans la culotte et de dormir comme ça avec. Voilà, que ça soit un petit peu à plat, hein, que ça soit pas très... que ça soit pas gros quoi. Que ça soit plat tout simplement, que vous allez aplatir et tout, vos compresses. Et de mettre ça comme une serviette hygiénique. Et de dormir avec, et je peux vous dire que ça va diminuer les démangeaisons et ça va vous enlever tout ce qui est mycose, microbes, tout ça que vous pouvez avoir. Et vous allez voir, c'est efficace à reproduire pendant 2-3 fois et vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà, c'est quelque chose qui est très connu chez nous au Maroc et qu'on m'a toujours dit et que j'ai testé et c'est efficace et ça m'aide. Voilà, ça m'aide énormément. Moi qui ai eu des gros problèmes suite à mon stérilet, je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé et que ça m'aide encore aujourd'hui. Je vais finir, après il en existe tellement des remèdes, mais voilà, pour finir, pour pas faire trop long, avec l'oignon. Alors, ce qu'il faut faire, il faut simplement le couper voilà, en deux ou en tranches et le mettre en dessous du lit du malade ou de la malade, de nos enfants. Et ça va venir absorber tous les microbes, là, tout ça. Et paraît-il que c'est très très bien. Alors testez et vous m'en direz des nouvelles. Et pareil, notez-moi en commentaire si vous avez d'autres remèdes, qu'on puisse s'aider et s'entraider toutes ensemble, comme ceci. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire, qu'elle vous plaît. Et qu'elle a pu surtout vous aider, tester. Vous verrez encore une fois, je ne suis ni médecin ni infirmière. Je ne fais pas partie du corps médical. Mais j'aime beaucoup les remèdes naturels. Les remèdes naturels, 100% naturels de nos grands-mères et qui nous aident voilà, au quotidien et qu'on a généralement à la maison. Voilà tout. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Bye bye. Et bien sûr, pour tous les malades, Allah yashafikoum, Inch'Allah. Slama.